Est-ce que vous êtes en forme en ce dimanche matin? Est-ce que vous êtes prêts à louer Dieu, à lui rendre gloire? Est-ce que vous êtes prêts à honorer le Dieu qui a créé la famille? Qui trouve que la famille est une bonne idée? C'est une bonne idée, mais c'est un grand défi. Des fois, la famille ne passe pas toujours comme prévu. Moi, je me dis des fois, Seigneur, pourquoi tu les as créés comme ça, les enfants, si désobéissants? Hier, on a eu un brillant atelier sur le fonctionnement de la famille, comment améliorer les relations dans la famille, comment améliorer l'éducation dans la famille, avec Lydia, tu peux te lever, qui est coach parental en éducation positive. Moi, hier, j'ai découvert qu'on n'était pas obligé de hurler et d'insulter tout ce petit monde pour que ça avance. Non, je plaisante. Je ne fais pas ça. Mais c'était super riche parce qu'on a passé vraiment un bon moment ici avec des papas et des mamans. Et je tiens à féliciter, il y avait des papas hier. On peut les applaudir. Des pères de famille qui prennent leur rôle à cœur. On a passé un super moment. Et aujourd'hui, on va avoir encore un message centré sur la famille. Et ça tombe bien parce que la famille, c'est le plan de Dieu, c'est le plan de l'Église. Nous sommes ici une famille. On est entre frères et sœurs. Et vous savez, ce qui nous unit dans cette famille, c'est l'Esprit de Dieu. Alors nous allons accueillir l'Esprit de Dieu ce matin et chanter et nous connecter avec l'Esprit de Dieu, qui est le lien le plus fort, le lien qui unit toute la famille, toute couleur de peau, toute origine confondue. Seigneur, je te prie et je te remercie parce que ton Esprit vient sur nous, parce que tu descends sur nous et tu nous remplis de ton esprit et cela nous met en communion les uns avec les autres. Alors je te remercie pour ce moment d'unité, alors que nous avons des vies différentes, des priorités différentes, des histoires différentes. Ce matin, ce dimanche matin, tu veux nous dire que nous ne sommes qu'une seule famille. Et nous sommes par ton esprit tous ensemble. Et c'est d'une seule voix ce matin que nous allons te louer et t'adorer. Esprit de Dieu, viens en ce lieu parmi nous, nous t'accueillons. Amen. On va chanter ce chant qui dit Esprit de Dieu, déchire les cieux. Esprit de Dieu, déchire les cieux. Esprit de Dieu, déferle en ce lieu. Dieu, déchire les cieux. Esprit de Dieu, libère en ce lieu. Notre Père, les cieux rugissent ton nom, chantons plus fort. Ici ta louange, entendez-vous le son du ciel touchant la terre, le son du ciel touchant la terre. Notre Père, les cieux rugissent ton nom, chantons plus fort, qu'éclate ici ta louange, entendez-vous
suivre après toi. Parle, élève ta voix, je veux t'obéir. Je veux te servir. Enseigne-moi ton chemin. Enseigne-moi ton chemin. Prends ce qui me retient de te voir, Jésus. Je veux t'aimer, car tu dis que ceux qui te cherchent te trouvent. Je t'en prie, mon Dieu, porte-moi secours. Donne-moi un cœur tout entier et complètement dévoué. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux de ma vie. Je veux me donner corps et âme pour ce qui fait vibrer ton cœur. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux pour ta gloire. Alléluia. L'âme soupire après toi. Agis, fais ton œuvre en moi, que la terre entière voit enfin ta lumière. Donne-moi un cœur tout entier et complètement dévoué. Oh, fais ce que tu veux.
veux te servir. Enseigne-moi ton chemin. Prends ce qui me retient de te voir, Jésus. Je veux t'aimer plus, car tu dis que ceux qui te cherchent te trouvent. Je t'en prie, mon Dieu, porte-nous secours. Donne-moi un cœur tout entier et complètement dévoué. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux de ma vie. Je veux me donner corps et âme pour ce qui fait vibrer ton cœur. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux pour ta gloire. Alléluia.
présence dans ma vie, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Oui, c'est ton amour, oh Dieu, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Je veux t'adorer de tout mon cœur, et je veux t'adorer de toute mon âme, et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es notre Dieu, tu es notre Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Un jour, l'apôtre Jean, qui était avec Jésus toute sa vie, et puis qu'il a vu faire ce qu'il a fait, mourir à la croix et ressusciter, il a dit à des chrétiens, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné. » Il leur a dit, « Regardez juste quel amour le Père nous a témoigné. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Il a dit aux chrétiens, regardez juste l'amour de votre Père et comprenez que vous faites partie d'une famille. Vous êtes appelés des enfants de Dieu. Et quand nous allons prendre ce pain et ce vin qui va être distribué par Jean-Claude et Sarah, nous allons juste comprendre premièrement, que Dieu nous a aimés, qu'il y a un Père au ciel là qui nous a aimés, son cœur bat pour nous, pour qui nous sommes, et qu'il a envie de nous inclure dans sa famille. Il veut nous voir ses enfants. Et il va dire, si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Il nous dit qu'en fait, des fois, on se dit, est-ce que je suis vraiment un enfant de Dieu? Il dit, on n'a pas encore compris la totale dimension. Mais juste le fait de le croire aujourd'hui, de dire, oui, ok, je reçois ton amour, Seigneur, j'ai compris que j'en ai besoin et je veux faire partie de ta famille. Je vais être un enfant dans ta maison, alors c'est déjà le début de la pureté. Vous êtes déjà purs. Alors je vous invite à ceux qui le veulent, ceux qui veulent faire partie de la famille de Dieu, qui croient que Jésus est leur sauveur, qu'il est venu sur la terre, qu'il est mort sur la croix. Vous pouvez manger ce repas, vous lever, prendre un morceau de pain et prendre un peu de vin. Mais il y a un deuxième symbole dans ce pain et ce sang, ce jus qui représente le sang, c'est qu'en fait nous sommes aussi frères et sœurs. Parce que Jésus il a dit, c'est mon corps pour tout le monde le même. Et ça des fois, on se dit, c'est vraiment mon frère, celui d'à côté de moi là? Regardez votre voisin et comprenez que c'est votre frère. Pas la même couleur, pas les mêmes passions, pas les mêmes divertissements, pas les mêmes
origine, mais on est frères et sœurs. Et c'est un défi pour l'Église. Et moi, je vous encourage, à chaque fois qu'on prend la Sainte Seine, à dire, tous les gens qui sont à côté de moi là sont ma famille. On le prend ensemble. On fait partie de la même famille. Jésus est très très attaché à les relations qu'il y a entre frères et sœurs. Un jour, Jésus il a dit, si tu insultes ton frère d'imbécile, moi je t'envoie en enfer direct. Et bon, c'est bon, t'es passible pour le feu du jugement. C'est comme si tu l'avais tué. Pourquoi il a dit ça, Jésus? Notre Jésus d'amour. Vous savez pourquoi il a dit ça? Il a dit, vous êtes tous chacun tellement précieux pour lui, qu'il ne supporte même pas qu'un frère vous insulte. Parce qu'il dit, vous êtes trop précieux, vous avez trop de valeur pour qu'on vous dévalorise. C'est pour ça que l'apôtre Paul dira, dans l'Église, ne vous mettez pas en avant vous-même, mais respectez l'autre. Respectez-vous les uns les autres. Et partout où on met ces valeurs en pratique, on change l'atmosphère. Vous savez que notre pays, la France, qui est un pays de solidarité, c'est grâce à cette doctrine qu'il l'a été. Ce n'est pas les Gaulois qui ont inventé ça. C'est Jésus qui est venu en France, qui a créé de la solidarité, qui a créé du respect de chacun, chaque être humain. Alors je vous invite vraiment à manger ce pain avec ce privilège d'être enfant de Dieu, mais aussi en vous disant, ça me donne envie de plus aimer mon frère qui est à côté de moi, même quand il me marchera sur le pied à la sortie de l'église. Vous pouvez manger. Seigneur, merci parce qu'avec ce pain, tu nous donnes cette unité entre nous aussi, parce que c'est ton corps que nous partageons tous ensemble. Et Seigneur, merci pour ce sang précieux que tu as versé à la croix et qui aujourd'hui coule dans nos veines, que nous pouvons dire que nous sommes appelés enfants de Dieu et que personne ne puisse s'enfler d'orgueil, mais juste profiter du cadeau que tu nous fais à tous, tous autant que nous sommes, avec nos qualités et nos défauts. Parle beaucoup mieux, tous les vains discours tendus sur la terre. Parle pour ma défense, clame ta justice. Jésus, c'est ton sang. Comment
souhaite la bienvenue à tous ceux qui sont là pour la première fois. On aura un petit cadeau que l'équipe d'accueil vous donnera à la sortie. Soyez les bienvenus à l'église. Nous allons passer pour les dîmes et les offrandes. Ne vous sentez pas mal à l'aise si vous êtes là pour la première fois. Ne vous sentez pas obligé de donner. Ça, c'est parce que les enfants de Dieu, dans la maison de Dieu, ils font ça parce qu'ils veulent participer. Vous savez, on n'est pas... Les enfants de Dieu, ils sont tellement purs qu'ils disent « Moi, j'ai envie d'aider dans la maison ». Ils ne se disent pas « Je vais juste venir manger dans le frigo de maman et papa et puis je ne vais rien donner, je garde mon argent pour moi plus tard. » Non, ils disent « Ah, papa, ça te coûte cher les factures, je vais t'aider. Ah, maman, est-ce que je peux te vider le lave-vaisselle? Ça me ferait plaisir. » C'est ça les enfants de Dieu. Et c'est ça l'église enfants de Dieu. On n'est pas juste des spectateurs, on est des acteurs. Et ça passe par nos mains, des fois, par notre présence, parce que nous sommes, mais ça passe aussi par notre porte-monnaie, parce qu'il n'y a rien de plus spirituel que l'argent. Toutes les maladies de ce monde sont liées à l'argent. Il y a des tas de maladies, des tas de problèmes économiques. Vous savez, le prix de l'essence, là, c'est parce qu'il y a des gens qui aiment trop l'argent. Sinon, il serait moins cher. Alors nous, Jésus, il a dit, vous apprenez à donner l'argent, comme ça, vous ne serez pas coincés dans ce système-là. Donc merci pour tous les enfants de l'Église Nouvelle Vie qui contribuent semaine après semaine avec fidélité, avec sérieux pour les dîmes et les offrandes. Et c'est pour ça qu'on passe tous les dimanches. Alors donnez avec joie ce que vous avez envie de donner à votre papa. Notre Père, les cieux rugissent à ton nom, chantons plus fort, qu'éclate ici ta louange, entendez-vous le son du ciel touchant la terre, le son du ciel touchant la terre, roi Jésus, c'est ton nom que nous crions et ta gloire fait trembler la terre, les cieux réveille-nous, nous voulons vivre ton royaume, nous voulons vivre ton royaume, notre Père, les cieux rugissent à ton nom, chantons plus fort, qu'éclate ici ta louange, entendez-vous le son du ciel touchant la terre, le son du ciel touchant la terre, roi Jésus, oh c'est ton nom que nous crions et ta gloire, oh fais trembler la terre, les cieux réveillez-nous, nous voulons vivre ton royaume, nous voulons vivre ton royaume, roi Jésus, c'est ton nom que nous crions et ta gloire fait trembler la terre, le ciel, je me sens seul. Nous voulons vivre ton royaume, je me sens vraiment seul, chantez avec moi. Nous voulons vivre ton royaume, roi Jésus, c'est ton nom que nous crions et ta gloire fait trembler la terre, les cieux réveille-nous, nous voulons vivre ton royaume, nous voulons vivre ton royaume. Waouh! On peut les applaudir. Nous voulons vivre ton royaume, Seigneur. C'est ça le but d'un chrétien. C'est de vivre le royaume de Dieu. Et ça commence ici. Jésus, il a dit, le royaume, il est déjà arrivé. J'ai une super nouvelle. La semaine prochaine, à 15h, nous aurons des baptêmes à l'église. On peut les applaudir, les futurs... Quelqu'un qui prend son baptême au nom du Seigneur Jésus, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, eh bien, vous savez quoi? Il n'a encore rien fait, mais on l'applaudit déjà. On applaudit ce que Jésus a fait pour lui et le fait qu'il l'ait reconnu. Mais après, ce qu'il faudra, c'est l'encourager pour qu'il puisse vivre son royaume. Et ça, le but de la vie chrétienne, c'est de vivre le royaume. Alors, ça va être un grand plaisir la semaine prochaine. Il y aura le culte le matin, mais il y aura un culte spécial baptême à 15h. On se retrouvera ici
Et ensuite, on partira, il y aura de la place pour tout le monde dans les voitures. On ira à Pourville faire les baptêmes parce qu'on est en été. Donc ça va être le privilège d'être dans le baptistère du Seigneur. Mais parce que le but de la vie sur terre, c'est de vivre le royaume de Dieu. Alors ce matin, nous avons un invité d'honneur, un invité très spécial et très enraciné ici, parce qu'il est né à Dieppe. Et il a changé notre vie parce qu'il a fait de nous des parents. Et c'est à ce moment-là qu'on arrive à comprendre des fois à quel point nos parents peuvent nous aimer quand on devient parent. Mais devenir parent, on n'est pas préparé à ça.
investir dans nos enfants. Mais quand on tourne au chapitre 2 de la Genèse, on voit que Dieu, il a mis quelque chose de plus. Il a dit à l'homme, il a créé plein d'arbres. Il a créé des bons arbres avec des bons fruits à manger. Est-ce que vous aimez manger les bons fruits de saison là? Et il a mis un arbre qui donne l'arbre de la vie, et il a mis au milieu l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il a placé cet arbre? Genèse 2, verset 16, « L'Éternel donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Pourquoi? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi il a mis cet arbre? C'est la question que mes enfants ont posée. Mais pourquoi Dieu, il a mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui est interdit dans ce jardin? Pourquoi il a mis cette tentation? Imaginez, quand on a des enfants, on sait que manger trop de bonbons, c'est pas bon, mais on va pas mettre un saladier de bonbons sur la table du salon. Seigneur, pourquoi tu as mis cet arbre? Eh bien, en fait, parce que Dieu, il demande à l'homme de s'occuper du jardin et de transmettre, mais Dieu, il veut nous donner le choix. Avec cet arbre, il est en train de dire à l'homme, je te donne un ordre, mais tu peux choisir de me suivre, tu peux choisir de m'aimer, tu peux choisir de me suivre en ne touchant pas à cet arbre. En fait, avec cet arbre, il nous crée le libre arbitre. Il nous donne la possibilité de choisir entre le bien et le mal. Il nous donne l'opportunité de choisir est-ce que je vais aimer ou est-ce que je ne vais pas aimer. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait, Dieu, il veut qu'en tant que parent ou en tant que leader, il veut qu'on puisse donner le choix à nos enfants. Il veut qu'on puisse leur donner le choix de nous suivre ou pas. Danny Silk, qui est un pasteur aux États-Unis, dira par rapport à ça, il dit cette phrase. Il est coach parental, donc il accompagne des familles. Et il dit, tu ne peux pas aimer si tu n'es pas libre. Tu ne peux pas aimer si tu n'es pas libre. Et tu n'es libre que si tu peux faire un choix. Choisir nous donne la liberté. Si on peut choisir entre le bien et le mal, eh ben, cela nous donne une liberté. Parce que si Dieu n'aurait pas mis cet arbre, il aurait dit à l'homme, multiplie-toi, il donne cet ordre à l'homme, multipliez-vous, eh bien l'homme, il avait que ça à faire de toute façon. Vous êtes d'accord? Bah oui. Donc du coup, on aurait dit, bah Dieu, c'est facile, toi tu as fait des petits robots pour qu'ils fassent comme toi tu veux. Non, Dieu il a dit, moi je te donne le choix. Donc le plan de Dieu, c'est de reproduire, de donner la vie et d'être libre de choisir. Mais bien évidemment, vous avez dit pourquoi il a mis cet arbre, et ce qui devait arriver, arriva. Qu'est-ce qui s'est passé? L'homme, il a choisi de toucher à cet arbre. Et du coup, il s'est retrouvé livré à lui-même. Il s'est retrouvé face au péché. En faisant ça, il a désobéi à Dieu et il s'est retrouvé à vivre la conséquence que Dieu avait dit, si tu touches à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, eh bien tu vas mourir. Et quand il dit tu vas mourir, c'est-à-dire que tu vas être malade, tu vas souffrir, tu vas devoir trimer pour gagner ton salaire. C'est fini la belle vie. C'est fini la belle vie dorée au soleil dans le beau jardin. Non, maintenant tu vas devoir bosser. Et donc, l'homme se retrouve livré à lui-même. Mais Dieu, c'est un Père parfait. Dieu, il aime ses enfants. Est-ce que vous êtes d'accord? Dieu, il aime ses enfants. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il va dire non, je ne peux pas. Il faut que je trouve je vais lui proposer une alternative. Je vais lui proposer une alternative, je ne vais pas le laisser mourir. Et alors, Dieu
va faire une alliance avec un homme qui s'appelle Abraham. Et il va dire à Abraham, écoute, quitte ton pays, va là où je te dirai. Choisis de me faire confiance. Et là encore, Dieu veut donner un choix. Il dit à Abraham, si tu choisis, je vais te bénir, je vais bénir ta descendance. Et tu vas pouvoir aussi reproduire, tu vas pouvoir te reproduire dans ton fils Isaac. Isaac qui aura un fils qui va reproduire, qui va transmettre la promesse à son fils Jacob. Et Jacob qui va avoir 12 fils et qui va leur transmettre à chacun. Et qu'est-ce qu'il va y avoir après? Il va y avoir la nation d'Israël. Ensuite, il y a Moïse qui va venir. Et ensuite, Moïse qui va transmettre les choses à Josué, qui va transmettre ensuite au suivant, et ainsi de suite. Et après, Dieu, en fait, il reproduit. Voilà, en fait, vous continuez, et il reproduit. Et ensuite vient Jésus et vient les disciples. Et aujourd'hui, vous avez une mission, c'est de reproduire dans quelqu'un. Vous pouvez avoir des disciples. Quand on est parent, c'est dans vos enfants. Et on peut toujours avoir quelqu'un pour reproduire et transmettre. Et du coup, voilà, l'homme choisit de suivre et transmet ça de génération après génération. Mais malheureusement, un moment, l'homme, il va encore s'éloigner de Dieu. À chaque fois, Dieu va donner l'occasion à l'homme de choisir la vie, de se rapprocher de lui, mais à chaque fois, l'homme, il va finir par se planter. Jusqu'à un moment où il y aura, le peuple va être complètement dispersé. Mais Dieu, il ne laisse pas tomber. Dieu, il n'a pas laissé tomber. Et en tant que parents, c'est aussi un message pour nous de toujours donner l'opportunité à nos enfants de pouvoir choisir, de nous suivre et toujours aller vers eux, toujours leur tendre la main. Mais Dieu, voilà ce qu'il dira, il annoncera quelque chose de nouveau pour l'homme, mais que lui avait déjà prévu. Dans Jérémie 31, au verset 31, « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis pour les faire sortir d'Égypte. » Dieu va établir une nouvelle alliance. Vous savez avec qui? En fait, il est en train d'annoncer, je vais envoyer Jésus. Parce que j'ai donné le choix à l'homme, parce que Dieu compte sur l'homme pour faire des choix, mais il a dit cette fois-ci, je vais changer les choses, c'est moi qui va aider. Je vais permettre à l'homme de passer d'une relation extérieure à une relation intérieure. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est plus il faut que tu fasses cela, il faut que tu obéisses, il faut que tu aimes tes parents, il faut pas que tu voles. Dieu va plus demander à l'homme de faire des choses pour être aimé, mais il va directement changer le cœur. En fait, quand Dieu a donné une loi, il avait donné une loi pour dire si vous respectez, vous êtes protégés, si vous ne respectez pas, vous êtes éliminés. C'était ça. Mais Dieu maintenant, il dit maintenant, on va changer les choses. Je vais envoyer mon fils qui va accomplir pour vous l'accomplissement de la loi et comme ça, je pourrai vraiment avoir une relation intérieure avec vous. Dans 1 Jean, chapitre 4 et verset 10, voilà ce qu'ils annoncent. C'est le nouveau plan, le plan qu'il a appelé le plan amour. Cet amour, le plan d'amour, le nouveau plan de Dieu pour l'humanité, pour toi, pour venir te chercher. Et en tant que parents, c'est ce qu'il veut aussi nous apprendre, à changer la perspective. On ne veut plus que les enfants aient un bon comportement, mais on veut influencer nos enfants pour qu'ils aient le bon comportement. Qu'est-ce que c'est ce plan amour? Et cet amour consiste
non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qui nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Dieu ne va plus demander à l'homme de faire des choses pour montrer qu'il l'aime, mais il va envoyer l'amour dans l'homme, il va envoyer Jésus pour que l'homme puisse, c'est pour que ça vienne de lui et pas de nous. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand vous venez, quand vous donnez votre vie à Jésus, ce n'est pas vous qui devez faire des choses pour être bien. Mickaël a parlé des baptêmes. Le baptême, c'est le début de quelque chose. Dieu n'attend pas qu'on soit parfait, mais il veut simplement qu'on vienne et qu'on reçoive son amour pour après lui nous rendre parfaits, pour pouvoir lui influencer notre vie. Et dans le verset 18, Jean dira « Il n'y a pas de crainte dans l'amour. L'amour parfait exclut la crainte. La crainte est liée à l'attente d'un châtiment et ainsi celui qui craint ne connaît pas l'amour dans sa perfection. » En fait, si on a peur Dieu ne veut plus qu'on ait peur de la sanction, il veut qu'on découvre son amour. Et son amour va envoyer, va chasser la peur loin de nous. Il ne s'agit plus de contrôler. Dieu ne veut plus contrôler, mais il veut affecter, il veut influencer, il veut connecter l'homme, il veut établir une relation connectée entre lui et l'homme. Cette alliance est basée sur la puissance de la relation et de l'amour, et non sur le comportement. Dieu veut être en relation avec toi. Dieu ne veut pas que tu te comportes parfaitement, parce que de toute façon, tu n'y arriveras pas. Mais Dieu veut être en relation avec toi. Il veut t'aimer. Il veut que par son amour, tu aies envie de te laisser guider par lui. Il veut t'indiquer le chemin à suivre. Dans le psaume 32, il nous est dit « Je vais t'enseigner, t'indiquer le chemin à suivre. Je vais te donner un conseil. » Dieu va plus nous donner veut nous conseiller pour nous amener sur la bonne voie et garder les yeux fixés sur nous. Parce que quand il a créé Adam qui s'est écarté, Dieu il est venu chercher Adam. Et ensuite, à chaque fois que son peuple s'éloignait, Dieu disait « Mais revenez à moi, si vous revenez à moi, je vais vous aimer, je vais vous guider. » Parce que Dieu, il est comme ça. Et c'est comme ça que nous devons être aussi dans les relations avec nos enfants et qu'on peut apprendre du coup à chercher à avoir une relation avec nos enfants, à chercher à partager de l'amour à nos enfants pour qu'ensuite eux, ils puissent suivre ce qu'on veut. Mais il ne faut pas s'intéresser au comportement, c'est-à-dire voilà, une chambre pas rangée, du linge qui traîne par terre, des choses comme ça. En fait, Dieu, il veut vraiment que nous puissions avoir une relation et le comportement changera petit à petit. Parce que parfois, on va peut-être aussi se disputer pour une coupe de cheveux et puis ça va rompre une relation au lieu de... Et ça, c'est autre chose. Au lieu de simplement partager notre cœur en disant, voilà, c'est pas quelque chose qui me plaît, mais de chercher à avoir la relation plutôt que de dire, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu t'habilles comme ça? Pourquoi tu... Non. Et en fait, à chaque fois, toutes ces choses-là nuisent à la relation. Et Dieu, il veut vraiment nous apprendre à chercher à être en lien, à chercher à aimer, à chercher à partager avec nos enfants. Et ensuite, les choses changent. Donc le rôle du parent est de suivre le modèle du Père parfait, en tissant cette relation profonde avec ses enfants. Et d'ailleurs, hier, pour ceux qui n'étaient pas là, Lydia a partagé des conseils très pratiques pour justement développer cette relation avec les enfants. On a vu tous les défis et les difficultés qu'on a avec les enfants, qui étaient des comportements, donc comme je vous ai dit, des choses que les enfants font qui nous rendent dingues, en tout cas qui nous irritent en tant que parents. Et après, on a fait une liste de ce qu'on veut qu'ils deviennent.
Et c'est vraiment ça. On ne veut pas qu'ils aient un comportement parfait, mais on veut qu'ils deviennent des enfants autonomes, des enfants responsables, qu'ils aient un travail, qui puissent vivre de leurs propres ailes. Et c'est ça qui est important. Et Lydia a donné plein de conseils pratiques justement pour se fixer sur la relation, sur ce qu'on veut que devienne notre enfant plutôt que sur ce qu'il fait actuellement, sur ses comportements. Et je pense que pour des parents qui ont vu leurs enfants devenir adultes, ça doit être aussi le bonheur de voir à quel point leurs enfants ont pu être responsables, ont pu eux-mêmes avoir des enfants et ont pu vraiment s'épanouir. Et on se dit, tous les comportements et tout ça, c'est accessoire. Et c'est ça qui est important. Et vous savez, lorsque vous allez nourrir une relation avec votre enfant, et quand il y a des parents qui ont des tout petits bébés, donc ça tombe bien, vous avez déjà un conseil pour l'avenir, c'est si vous cherchez vraiment à leur relation, vous allez voir que l'enfant, ça va être important pour lui aussi de faire attention à ce que vous ressentez, à ce que vous aimez. Quand on a notre fils Isaac qui fait tout le ménage de toute la maison parce qu'on l'a laissé tout seul 2 heures, il a fait tout le ménage, il a fait ses devoirs, il a pris sa douche et tout ça, parce qu'il sait que ça fait plaisir à maman. Parce que maman, elle lui a dit « Ah, j'aime quand la maison est rangée, j'aime quand tu fais tes devoirs comme un grand, j'aime quand tu respectes tout ça. » Et ensuite, ça nourrit la relation et ça fait qu'après, on a aussi envie de lui faire plaisir et du coup, lui, il en tire profit aussi après. D'ailleurs, en parlant d'Isaac, je vais vous partager une histoire qu'on a vécue il y a quelques temps, il y a 1 ou 2 ans. En fait, on habite dans une petite ville, à Villebon-sur-Yvette. Bon, c'est pas comme ici à Dieppe, il n'y a pas énormément de verdure, mais c'est quand même une ville pas mal fleurie, quoi. Et on a une place, on a des escaliers qui descendent sur une place, et puis il n'y a pas de rue et tout ça, donc les enfants peuvent sortir. Et il y avait des enfants de 9-10 ans qui sont souvent en train de jouer dehors. Et donc Isaac, il s'est dit, ouais, est-ce que je peux aller jouer avec eux? Donc nous, on a commencé à lui dire, écoute, tu peux sortir quelques heures. Sauf que malheureusement, des enfants sans surveillance, des fois, ça fait des bêtises. Et puis bon, on a des voisins et tout ça, des fois, ils nous racontaient des fois ce qu'ils voyaient avec les enfants. Enfin bref. Et du coup, nous, on s'est dit, aïe, aïe, aïe. On le laisse sortir. Le problème, c'est qu'avec ces enfants, il n'y a pas des bonnes influences. Du coup, qu'est-ce qu'on va dire? Bon, on va convoquer Isaac, on va lui dire, écoute Isaac, maintenant, dorénavant, c'est terminé, tu ne peux plus sortir. Qu'est-ce que ça va faire? Isaac, il va dire, ah, mais c'est pas normal, vous me laissez plus de liberté, nanana. Voilà ce qui pourrait se passer. On a choisi l'option relation, l'option amour. C'est, on se retrouve avec Isaac, on lui dit, tu sais Isaac, qu'est-ce que tu penses qu'est-ce qu'ils font les enfants quand dehors? Il nous raconte. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu penses que c'est des bonnes choses? Ouais, non, c'est vrai que c'est des bêtises. Et du coup, on lui pose la question pour que lui-même voit qu'il y a quelque chose que c'est pas correct. Et du coup, en discutant comme ça, on a pu lui dire, on a pu lui faire comprendre que nous, on n'est pas rassurés parce que quand tu sors comme ça sans surveillance, on ne sait pas ce que tu fais. Même si toi, tu ne veux pas faire de bêtises, tu peux être influencé par les autres. Et donc, on aimerait bien peut-être que tu sortes moins avec ces copains-là. Et du coup, il a dit, ouais, d'accord, oui, bon, d'accord, papa et maman, je suis d'accord, je ne vais plus sortir. Je pense que c'est une bonne chose. Et puis en plus, à l'école, c'est vrai qu'ils disent que ces enfants-là, ils font des bêtises. Et du coup, en discutant comme ça, eh bien, Isaac ne sortait plus avec ses copains-là. Aujourd'hui, Isaac sort à nouveau dehors, sauf qu'il a d'autres copains, et puis il a une montre. On lui dit, il faut rentrer à l'heure, il faut rentrer pile à l'heure, donc tu pars 5 minutes avant. Enfin, on a convenu avec lui de tout un tas de choses. Et du coup, aujourd'hui, on sait que quand il sort, il va au terrain de foot, ils font du foot, et après il rentre, et on sait qu'on peut compter sur lui. Tout ça pour dire, voilà, c'est comme ça, c'est un exemple concret pour dire, voici comment on peut
permettre que la relation soit préservée et qu'il n'y ait pas d'intrusion sur ça. Et vous allez me dire, bon, c'est sympa ton histoire, mais là ça se passe bien. Parfois les enfants, on cherche la relation, mais ça ne se passe pas aussi bien. Eh bien, j'aimerais qu'on prenne une histoire dans la Bible qui donne un exemple d'un enfant qui n'a pas respecté correctement les choses, mais vous allez voir à la fin que finalement, la relation d'amour a gagné sur le comportement. Cette histoire se trouve dans Luc 15, au chapitre 12. C'est une parabole que Jésus raconte, et il parle d'un père qui avait 2 fils. Ils travaillaient pour leur père. Donc. Et au verset 12, un jour, le jeune fils dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Il est gonflé, lui. Ça veut dire quoi, ça? Vous trouvez pas qu'il est gonflé quand même, ce gamin-là? Ouais, papa, là, c'est... Voilà, hein, donne-moi ma part d'héritage, là. Bon, je sais que tu es encore là, mais bon, voilà. Moi, j'ai envie de profiter, là. Bon, il devait avoir beaucoup d'argent. Hein. Et qu'est-ce qu'il fait, le père? Alors, le père partagea les biens entre ses 2 fils. Quoi? T'es sérieux, là? Je suis sûr que vous dites ça dans votre tête. Mais il est sérieux, ce père-là? Il n'est pas un peu fada, quoi? Le fils lui demande comme ça et il lui donne. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Et donc, est-ce que vous seriez capable d'accepter que votre enfant vous demande un truc pareil et de lui dire, bon, vas-y, c'est bon, je te donne, tu peux y aller? Non, je pense pas. Et donc, qu'est-ce qui se passe ensuite? Verset 13. Le fils va investir l'argent, il va s'enrichir encore plus, il va aider les pauvres, il va... Non, c'est ça ou pas? Non. Mince. Eh bien, le fils, il va commencer à se faire des copains. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné. Il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Il commença à se trouver dans le besoin. Cet enfant va dilapider tout l'héritage de son père dans des bêtises. Il va fumer, il va boire, il va tout dépenser. Et là, manque de peau, c'est la crise. Augmentation de l'essence. Ah mince. Maintenant, le plein, il coûte 2 fois plus cher. Et du coup, l'argent, il part plus vite. Hein. Surtout quand on ne travaille pas, ça ne rentre plus. Hein. Et il va se retrouver sans rien, il va se retrouver clochard. Sans domicile, sans rien, sans travail. Et il va trouver un petit travail. Les gens, là, ils ont des porcs. Allez, tu vas nourrir les porcs. Puis bon, on ne te donnera pas à manger, hein, parce qu'il y a à manger pour les porcs, il y a à manger pour toi. Débrouille-toi. Hein. Et voilà. Et là, on va dire, voilà, le père. C'est le père. Qu'est-ce que le père a laissé partir son fils comme ça, sans rien lui dire, il lui a donné l'argent, il l'a laissé partir. Et voilà, maintenant, le fils, il se retrouve dans le caca. Littéralement, parce qu'il était dans la boue avec les porcs. Hein. Et là, qu'est-ce qui se passe? Verset 17. Étant rentré en lui-même, il se dit, tous les ouvriers de mon père ont plus à manger qu'il ne leur en faut, tandis que moi, ici, je meurs de faim. Tous les ouvriers de mon père ont plus qu'il n'en faut.
c'est intéressant de voir qu'en fait, il sait comment son père s'occupe de ses employés et il sait que non seulement le père nourrit ses employés et les loge, mais en plus il leur donne plus que ce qu'il n'en faut. C'est-à-dire qu'il est généreux. Et là, il se dit, en fait, mon père, c'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un qui prend soin des gens et qui prend soin même de ceux qui travaillent pour lui. Je vais repartir chez mon père, je lui dirai, mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne suis plus digne que tu me regardes comme ton fils. Traite-moi donc comme l'un de tes ouvriers. Le fils, il sait comment est son père et il sait que la relation avec son père est bonne et il sait que s'il revient voir son père sera capable de lui pardonner et de l'accepter. En tout cas, bon, il ne sait pas s'il le pardonnera totalement, mais il sait que déjà son père va bien le traiter. Et c'est un exemple d'un enfant qui a eu une bonne relation avec son père et quand il a fait un choix mauvais par rapport à ce qui plaît à son père, il se rend compte de son erreur et il est capable de revenir. Et c'est comme ça que Dieu est. Dieu, il nous donne le choix de le suivre. Il nous aime tellement qu'il nous montre vraiment qu'il est bon pour nous. Et si toutefois on s'éloigne, il est prêt à nous accueillir à nouveau. Parce que voilà ce qui se passe quand il revient chez son père. Tandis qu'il était encore assez loin de la maison, son père le vit et en eut profondément pitié. Il courut à sa rencontre, le serra contre lui, l'embrassa. Le fils lui dit alors, mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne suis plus digne que tu me regardes comme ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, dépêchez-vous d'apporter la plus belle robe, mettez-lui, passez-lui une bague au doigt et des chaussures aux pieds, amenez le veau que nous avons engraissé, tuez-le. Nous allons faire un festin et nous réjouir, car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie, il était perdu et je l'ai retrouvé. Et ils commencèrent à faire la fête. Waouh! Quel père! Il a donné son héritage, son fils a tout dépensé et il est prêt à lui pardonner. Et ça, c'est aussi pour nous en tant que parents, est-ce qu'on est prêt à avoir une relation si forte avec notre enfant que quand il a un mauvais comportement, quand il s'est éloigné, eh bien, on puisse l'accueillir et lui pardonner. C'est vraiment extraordinaire. La grâce de Dieu, ce qui a fait Dieu pour nous est plus fort que notre comportement. Parce que Dieu, il sait qu'on aura du mal. Et c'est pour ça que quand on se rappelle du sacrifice de Jésus tous les dimanches pour dire Seigneur, je suis tellement imparfait, mon comportement peut tellement être mauvais parfois, mais je sais que tu m'aimes et que tu me pardonnes et que tu vas m'aider à ne plus recommencer. Parce qu'imaginez-vous ce fils, quand il revient comme ça, je suis sûr que après cette histoire, ce fils, il va rester avec son père et il va vraiment le servir de tout son cœur parce qu'il voit la bonté de son père. J'ai parlé vraiment de la relation qu'on peut tisser, et puis parfois la relation, on a du mal à la tisser, mais comme on voit dans cette histoire, on peut toujours corriger, demander pardon et réparer les choses. Alors, ce fils, il avait aussi, le fils là, dans cette histoire, il avait un autre frère, et le frère, lui, il n'a pas compris du tout. Parce que lui, il était dans l'idée, il faut bien se comporter, il faut faire ce qu'il y a à faire. Moi, je travaille sérieusement, moi, je ne compte pas mes heures, moi, je me lève le matin, je sers mon père, je rentre, je respecte exactement ce que mon père demande. Il ne comprend pas, il dit à son père, mais pourquoi tu lui donnes tout ça? Tu n'as pas vu ce qu'il t'a fait? Et le père, il dit, mais tu avais tout accès aussi. Toi aussi, tu pouvais bénéficier de ça. Dieu, il veut pas qu'on se comporte parfaitement et c'est ce qu'il veut apprendre. Il veut qu'on puisse aussi vivre la relation avec lui. Et pas simplement le comportement. Et c'est ça la grâce. Et dans toutes nos relations, je parle de parents avec leurs enfants, peut-être des enfants qui n'ont pas reçu la relation avec leurs parents, ils peuvent aussi chercher cette relation parce que les parents aussi peuvent aussi trouver cette relation avec les enfants. On peut tendre la main à chacun. Et dans les relations de frères et sœurs,
Et dans leurs relations aussi, ici dans l'église, on a peut-être des mamans spirituelles, des papas spirituels, on est frères et sœurs chacun. Est-ce qu'on cherche ce lien d'amour? Est-ce qu'on cherche vraiment le lien d'amour entre nous et on ne cherche pas forcément à ce que la personne elle se comporte bien envers nous, mais on veut tisser cette relation pour que la personne vive en paix avec nous et on est capable de se supporter. Dans Colossiens 3:13, et je vais finir avec ça, il nous dit « Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement, tout comme le Seigneur vous a pardonné. Et par-dessus tout, mettez l'amour, ce lien qui vous permettra d'être parfaitement unis. L'amour, le lien qui nous permettra d'être parfaitement unis. Ne nous attachons pas forcément au comportement, mais aimons nos enfants. Aimons-les, soyons à leur disposition. Et le jour viendra où ces enfants reviendront vers nous, où ces enfants reconnaîtront que nous sommes nous sommes leurs pères, nous sommes leurs parents. Ils vont revenir à nous avec joie. Et on pourra les accueillir dans nos bras et dire « Je te pardonne pour tout ce que tu as fait ». Je vous invite peut-être à vous lever maintenant. Est-ce que, en tant que parent ici, vous voulez choisir de rétablir la connexion? Est-ce que vous voulez choisir cette connexion de cœur à cœur? Vous voulez choisir cette relation avec vos enfants? Est-ce que vous voulez symboliquement vous engager devant Dieu en disant « Seigneur, je veux vraiment m'attacher à développer cette relation avec chacun de mes enfants ». Peut-être que vous êtes un enfant, un grand enfant, peut-être que vous n'avez peut-être pas eu ce lien d'amour et vous voulez peut-être rétablir ça et dire « Seigneur, je te remets cette situation et je te prie vraiment que tu m'aides vraiment à tendre la main et à pardonner peut-être à mes parents, à pardonner peut-être à mon frère ou ma sœur de m'avoir maltraité, de vraiment chercher à renouer ce lien. Est-ce que tu as besoin simplement de pardon dans ta vie? Tu as besoin que le pardon puisse couler pour que les relations, pour que le lien d'amour puisse perdurer. Seigneur, merci pour le Dieu d'amour que tu es. Merci Seigneur pour ce que tu as fait pour nous depuis le début, de ce plan que tu avais de nous laisser choisir de t'aimer, choisir de te suivre. Je te prie Seigneur que tu puisses nous aider ce matin, aider les parents à aimer et à vivre cet amour que tu veux pour eux. Merci Seigneur pour ton Saint-Esprit qui nous aide à vivre cette unité. Amen. Oh, merci Jésus. Merci pour cette connexion que tu rétablis dans les cœurs maintenant. Merci pour ces parents qui décident ce matin de chercher à rétablir une connexion. Merci pour ces jeunes et ces enfants qui prennent peut-être la décision de veiller à la relation avec leurs parents. Amen.
présence dans ma vie. C'est ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, c'est ta puissance, Ta puissance, ta présence. ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer De tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ton amour, c'est ta puissance, ta puissance, c'est ta présence. ta présence dans ma vie. Oh Dieu, c'est ton amour, Ton amour, ta puissance, ta c'est puissance, ta présence. ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer De tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. et Je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Oh, tu es mon Dieu. Amen et Amen. Dieu avait un modèle parfait pour nous. Et souvent, ce modèle n'a pas été respecté dans nos familles, n'est-ce pas? Et j'aimerais vraiment nous encourager, si on a eu des modèles dysfonctionnels, et c'est normal, pas rentrer dans s'enfermer dans la souffrance et dans le blâmement, mais dire « Ah oui, mais Seigneur, ton amour me redonne l'opportunité de ne pas reproduire ce mauvais modèle. » Vous savez, c'est ça la fin d'une malédiction. C'est quand un comportement change et des générations entières après en sont impactées. Donc, si vous êtes parents ou grands-parents, vous pouvez dire je vais peut-être rechanger des choses encore que je n'ai pas réussi à ajuster, il n'est jamais trop tard. Et si vous êtes enfant, vraiment gardez ça pour vous dire si j'ai eu un mauvais modèle, je ne vais pas le reproduire. Ça, c'est la puissance du changement et la puissance de Dieu. Et son amour et sa puissance est dans tout ça. Et cet amour-là, ces relations-là, vous savez, dans l'Église entre nous, elles se reproduisent. Et c'est ça l'évangélisation. En voyant l'amour que vous avez les uns pour les autres, en voyant les relations que vous développez, tous verront qui je suis et ils voudront même être mes disciples. C'est pas beau ça? Alors je vais juste demander à Lydia quelques instants de vous présenter ce qu'elle fait. Elle s'est lancée au mois de janvier pour justement encourager des parents à adapter leur modèle à une bonne éducation. Alors c'est pas chrétien l'éducation positive, c'est connu même dans le monde laïque, les États-Unis mais c'est vachement influencé par la culture d'un Dieu, du respect, de règles et de bienveillance. Et elle va juste vous parler comme ça. Si vous voulez la contacter, vous pourrez la contacter. Et puis elle est disponible, c'est son travail. Donc déjà, merci à tous. Merci à l'Église pour son accueil. Hier, donc, j'ai animé un atelier de parents. Merci à toutes les personnes qui ont participé à cet atelier. C'était un moment agréable. Donc, comme l'a dit tout à l'heure Mickaël, je suis coach parental spécialisé en discipline positive. Et donc, je propose en fait des accompagnements personnalisés pour les familles, pour les mamans, les papas,
les parents ensemble, s'ils le veulent, si voilà, ils se sentent défiés par le comportement de leur enfant ou qu'ils se disent tiens, je pourrais bien utiliser, avoir quelques astuces supplémentaires, voilà. Donc je propose des accompagnements personnalisés et puis je fais aussi des accompagnements en groupe, un peu sous forme d'ateliers. Donc voilà, donc avec un groupe, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on échange entre parents, on réalise, ça a été ressorti hier, qu'on n'est pas tout seul et qu'on vit les mêmes difficultés. Donc voilà, vous pouvez me suivre sur Instagram et Facebook. Et cet été, je vais sortir un site internet. Donc si vous êtes intéressé à avoir des petits tips par email ou quoi, n'hésitez pas à me laisser votre adresse mail. Et je serai là si vous avez des questions un peu plus spécifiques tout à l'heure. Voilà, merci à tous en tout cas. Merci à Timothée et Lydia. Et alors, 5 enfants. Ils sont venus qu'avec 2, mais ils en ont 5. Et le dernier, il est là. Même avec nous, ils sont 3 enfants en fait. Mais il est bien au chaud. Les rendez-vous de la semaine, avant de se quitter, mardi soir, ce n'est pas une étude biblique, c'est rendez-vous à 18h30, c'est une assemblée générale. Nous allons rendre à l'administration française ce qui lui est dû et à vous aussi. Comme ça, vous voyez que l'association Église Nouvelle Vie Dieppe est bien gérée. Ce n'est pas une secte, c'est une vraie église qui respecte les règles et qui respecte aussi tous vos dons. Si vous ne pouvez pas venir, vous pouvez donner un pouvoir. Si vous n'êtes pas membre de l'église, vous pouvez venir pour voir si ça vous intéresse. Il n'y a pas de souci. Les pouvoirs sont au fond, vous pouvez les prendre et les donner. Donc on se donne rendez-vous mardi à 18h30 pour l'Assemblée Générale annuelle. Et puis le jeudi matin, on propose des ateliers de lecture de la Bible. Si vous voulez en savoir plus, faire un parcours sur comment vivre les réalités du royaume, vous allez voir Jean-Claude. Lève-toi Jean-Claude. Et il prend vos inscriptions et il vous donne des rendez-vous à 2 ou à 3 pour devenir un disciple aguerri qui connaît les principes de la Bible. Ça fait partie de la vie de l'Église. Et puis voilà, on vous donne rendez-vous dimanche prochain. Sinon, bonne semaine, soyez bénis. Et que Dieu soit avec vous et il le sera. Bon dimanche.